Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la feuille de match dans la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. C'est parti pour cette 316e, 18e, 16e 316e émission. On va commencer par notre gardien des réseaux sociaux et de la vidéo. Oui, parce que moi je suis là. On n'est que deux, bande de bâtards. Exactement. Comment ça va mon cher Vincent ? Attends, je vais faire un truc, bouge pas. Alors je pense qu'il y a une révélation ce soir. Non. Ah non, pas du Je tout. me lâche, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute. Content d'être là, en tant qu'invité, je suis très content. Et oui, tu viens nous parler de Brest, c'est ça ? Ouais, de Brest, de Jagereux. Excellent, putain. Allez, on enchaîne. Tu seras accompagné de ton jeune apprenti, Eh oui. ton jeune padawan, Elliot. Je crois qu'on t'entend pas, Elliot. Je pense que ton micro n'est pas branché. Ok, C'est le dernier moment. là c'est bon, là parfait. En tout cas, content d'être là, merci pour l'invitation et je suis content d'avoir Vincent comme coach. Et j'espère que je ferai mieux, voire mieux que lui tout simplement. Et Elliot, il est en formation en fait, parce que On comme le vous souhaite. avez pu voir l'année dernière, on a eu des petits problèmes quand Vincent il n'était pas là. Et du coup, on s'est dit, tiens, si on arrangeait tout ça et qu'on formait les gars à la technique vidéo. Et du coup, Elliot s'est proposé gentiment. Forcément, Et- c'est le plus jeune. Non, mais c'est pas forcément le plus jeune, c'est juste que tu t'es proposé, Ouais, ça. tu es là, et puis depuis qu'on a dit venez, on se forme la vidéo, ben regardez, il y a personne en plateau, les mecs deviennent même plus à l'émission. Est-ce que tu imagines Fred faire ça ? Bah oui, je sais pas, en tout cas, on n'a pas de nouvelles pour le moment d'eux, donc les mecs ont totalement déserté l'émission, donc écoute, merci Elliot d'être là. Eh ben, très content d'être là, merci pour On se la l'invitation. met en mode after ce soir, qui fait Florent Gautreau, qui fait Daniel Relo, vous mettez d'accord. Je ne serai pas, je suis pas chaud. Moi, je suis Fred Armel parce que je parle espagnol. Waouh. Et en technique, elle est en cabine, elle va coacher tout ça, elle va coacher cette petite équipe ce soir. C'est Nadia, comment elle va ? Coucou. En Alors, forme ? en fait, là, j'ai un problème, c'est que mon casque il marche pas, donc quand je parle, du coup, j'ai plus de retour. Donc, je vous entends pas, mais j'espère que vous ça va et que les auditeurs vont bien. Eh bien parfait, c'est bien, il n'y a rien qui va ce soir. On a perdu du coup tout le monde. On espère que tout le monde va bien sur le live. Du coup, vous pouvez bien sûr nous suivre sur le Live deuxième foot Toulouse, live deuxième foot pardon sur Twitter, enfin sur X, sur la feuille de match YouTube, sur la feuille de match Twitch, la feuille de match Facebook ainsi que Radio Occitania. Est-ce qu'on a du monde qui est un petit peu connecté pour le moment, mon cher Elliot ? Alors, pour l'instant, on a Lucas Bariani et Romain Jam qui sont connectés. Et c'est tout, bonsoir à vous deux. Eh bien bonsoir, ça va arriver petit à petit de toute manière au programme aujourd'hui. On va voir les actus du TEF, le journal des prêtés ainsi que les résultats de l'académie, de la formation des féminines, les retours du coach Antoine Gérard et on fera un gros débrief de cette défaite à Brest ce week-end de but à 0. Voilà pour le programme de ce soir. Vous pouvez réagir avec nous. Vous pouvez nous appeler aussi si vous voulez réagir pendant l'émission au 05 61 80 40 40. Voilà pour toutes les infos. Alors que Vincent, j'allais dire court partout, mais non, mais c'est vrai qu'on a même pas mis les écharpes. Oh putain, oui. Bon bah c'est pas grave, on va attendre que les absents arrivent et ils vont nous les donner. Tu veux le reveal du maillot ? Eh bien attends, on lance l'émission Pour et meubler. ensuite- Ah, tu le veux un actu ? Ouais, on se le fait en actu, première actu. C'est parti pour la 316e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, c'est parti pour cette émission. On va commencer avec la première news, la fameuse news que tout le monde veut savoir. C'est que il a commandé son maillot à la boutique, bien entendu, mais il a Oui. surtout fait un flocage et on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, si je cherche cette boutique-là, elle n'est pas sur Toulouse. Elle est Loin. au sud-est. Voilà, au sud-est. Donc j'ai eu Mansaré la première année. L'an dernier, j'avais Jalabert numéro 11. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous montre mon nouveau flocage, qui est donc Danu Garcia, numéro 10. Voilà. C'est pas du tout sponsorisé, ils sont même pas au courant, le Danu. Donc Énorme. voilà. Ah, c'est excellent. Si vous me croisez en virage, vous saurez. Et vous pouvez déjà me trouver des nouvelles idées pour l'année prochaine. Ouais, Voilà, t'as Danu vannes. Garcia numéro 10, c'est bien. Mais tu rentres quand du coup ? De quoi ? Ah, toujours sur le banc, Danu. toujours sur le banc. Danu. Bon, là, ça sera sur le bar, du coup, mais je rentrerai pas. Ah, excellent. Ah, joli, bien joué. Merci. Et je me rappelle pas qu'on les proposait celle-là. Si. Non. On l'a pas proposé.
Non, c'est sorti de mon cerveau malade. J'espère qu'ils apprécieront. On verra ça au Très Danube. bon flocage, Manon nous dit. Mais je pense que Romain va apprécier. Ouais, faudrait lui envoyer. Attends, je vais prendre une photo, je vais lui envoyer. Tu vois, on va faire ça en direct. On est en direct. C'est une signature en direct. Hein. C'est une signature totalement en direct. On n'était pas au courant. Attends, parce que mon portable, 3, 2, 1, c'est parti. Je lui envoie de suite la photo. On aura peut-être sa réaction juste après. Bon, ça c'était la petite news, la petite private joke. Et on va commencer avec les news du club, puisque on a pas mal de petites news. Tant que Vincent se connecte au live. Puisqu'on va commencer avec le club qui met en place une certaine billetterie, mon cher Vincent. Putain, mon drive n'est pas actualisé, j'ai le Havre là, je suis désolé. C'est vraiment l'émission. Oui, galère, alors c'est la nouveauté, je n'avais pas le mot en plus en français, c'est le early buying pour les matchs de seconde catégorie. Pour le moment, donc Reims, l'autre match je ne l'ai pas, il y a Reims et Auxerre qui sont ouverts pour ce système. Donc en gros, c'est plus acheté tôt, avant que là, c'est comme des préventes, sauf que les passes sont moins chères. Comme ça, c'est avant. C'est un tarif préférentiel, on va dire, pour pouvoir remplir aussi sur les matchs où il y a un peu plus de difficultés à remplir, on va dire. Donc les places elles sont à partir de 10 €. Et celles qui ne sont pas abonnées, du coup, c'est une manière de découvrir le match pour pas très cher. Le coup est marché lors de TFC-AC, puisqu'on avait 30 000 places pour le coup. Et c'était combien de places sur Twitter qui rappelaient ce système. Ouais, et non, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a toujours qui sont un petit peu en galère de place ou quoi. Là, vous y prenez à l'avance. Là, on sait que ces matchs, ces matchs de deuxième catégorie, c'est pas des petits matchs, mais c'est pas Marseille. Non, mais c'est classé comme ça dans la billetterie. C'est très bien, je trouve, de faire ça. Il y a des tarifs populaires, et on sait très bien que quand il y a des tarifs populaires, le stadium, il se remplit, tout simplement. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ensuite, on va enchaîner du coup avec ce week-end. Il y aura un hommage, vous l'aurez bien compris, il y aura un hommage en tribune, avant tout l'hommage à Brice et à tous les disparus. En effet, vous avez peut-être pu le voir sur nos réseaux sociaux ou surtout les réseaux sociaux des Indians. C'est qu'ils ont lancé un appel, donc vous pouvez confectionner une banderole pour rendre hommage à vos proches qui ont été disparus, qui étaient supporters du TEF, et tous ceux et celles qui feront ça, ils pourront la sortir à partir de la 31e minute. Donc tous ceux et celles qui ont eu un proche supporter du TFC qui est parti, ils peuvent lui rendre hommage sur ce match-là. Donc ça sera bien sûr un énorme hommage à Brice, parce que ça on fêtera, c'est pas du tout le mot fêter, pardon, on lui rendra hommage les 15 ans de sa disparition. Et on va célébrer aussi tout le monde, enfin honorer tout le monde dans le virage. Il y a les Visca aussi qui s'associent à cette initiative du coup en honneur et qui feront aussi des actions de leur côté similaires et qui invitent à rejoindre aussi ce mouvement-là. Donc, il y a de plus en plus de proximité d'ailleurs entre les deux groupes. Et si vous avez du mal, si vous ne savez pas comment faire, les Indians aussi vous ouvrent la prépa Tifo pour vous aider à confectionner tout ça. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Ça va être très bizarre en tout cas que ce côté célébration médaillée et cet hommage comme ça, mais bon écoute, mais on n'a pas encore le programme du TEF sur le déroulé. Vu qu'apparemment, ça a été dit par rapport, on va venir après sur notre news, que ça serait plutôt après. Moi j'ai l'impression que ça va être sous silence complet pour mettre plus un focus sur les disparus, surtout sur Brice au niveau du TEF, pour ensuite faire les médailles. Enfin je pense. Ça serait peut-être le plus intelligent de leur part. Et le plus logique aussi. Parce que totalement. Niveau ambiance, ce serait un peu bizarre sinon de faire ça. Totalement, parce qu'on vous rappelle qu'il y aura les médaillés aussi qui seront présents. Ensuite, pour le reste des festivités, on va pas spoiler, mais il faut être sur le Telegram des Indians. Si vous êtes carté, vous aurez tout le programme du week-end, parce que ça se passera pas que dimanche en tribune. Donc n'hésitez pas à rejoindre, à payer votre adhésion Indians et à rejoindre l'asso si vous voulez participer à tout ça. On a Clément qui arrive, qui nous distribue les copies. Stagiaire, il donne les copies. Clément, pour la petite histoire, il les avait imprimés, il est rentré chez lui et arrivé en bas de la radio, il les avait oubliés, donc il a fait demi-tour. Clément, installe-toi, rentre avec nous dans l'émission. Fred, on n'a pas de nouvelles. J'espère qu'il est descendu de Brest, au moins qu'il est arrivé. On a zéro nouvelle de lui. On continue, messieurs. Comment ça va déjà, Clément ? Écoutez, très bien, malgré cet instant de débilité profonde dont j'ai été victime, et à la fois coupable. Mais ça va, je suis là. On va enchaîner avec une rumeur. On n'est pas du genre à parler de rumeur, mais j'ai quand même envie de savoir un petit peu ce que vous en pensez. La rumeur Fredo qui est en retard. La rumeur que Fred se fait exprès d'arriver en retard pour se faire acclamer, ça c'est plus une rumeur, ça commence à être un constat. Ça fait 10 000 qui tournent en rond devant Radio Extania quand même. Et attendez que Clément arrive pour bien être le dernier. Ouais. J'ai croisé un mec chelou qui traînait devant. Guillaume reste. Ter Stegen s'est blessé gravement.
ce week-end. Et oh là là, il y a des rumeurs qui sortent comme quoi Guillaume Brest devrait aller au Barça, enfin qui serait sur les tablettes du Barça. Messieurs, on en pense quoi de cette rumeur ? On n'y croit pas des masses, en tout cas de mon côté. Ça fait vraiment rumeur un peu random qu'on balance parce que ce gars-là a un peu de cote maintenant et que voilà, c'est dans l'air du temps de si t'es reste sur les tablettes des grands clubs. Donc voilà, j'y crois pas plus que ça. Moi je te rejoins, mais je pense que surtout c'est un gamin c'est un gardien surtout qui est suivi depuis qu'il a 13-14 piges, depuis qu'il est très 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 jeune. Tous les gros clubs connaissent Guillaume Brest. Faut pas juste le découvrir maintenant. Tout le monde le connaît depuis très tôt. Tout le monde sait que ce gamin-là a un énorme potentiel. Il était dans le top 50 des jeunes les plus forts potentiels quand il était même pas encore lancé chez nous. Donc c'est pas une nouveauté. C'est normal que ça apparaisse sur les tablettes parce que Ter Stegen s'est blessé. C'est de la rumeur, c'est normal. Moi j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, je pense sincèrement qu'il ne partira pas. Je pense pas non plus. Et puis si jamais il est sur une liste, à mon avis, il est pas numéro 1. Exactement. L'idée du Barça est pas con. Si tu veux faire un double achat, c'est-à-dire tu profites de prendre un gars qui va être là pour dépanner 6 mois et qui ensuite tu peux mettre dans la rotation. Oui. Et qui Ter Stegen, il n'est pas jeune, donc si tu veux préparer l'avenir, il peut très bien faire 6 mois, 1 an de doublure, 1 an dans la peau du deuxième gardien où tu sais qu'en Espagne tu vas forcément jouer Coupe d'Espagne et même sûrement Coupe d'Europe parce qu'ils aiment bien faire ça en Espagne, que le second gardien joue l'Europe, sauf sur la Ligue des Champions à certains clubs, et ensuite il prend la place de numéro 1, c'est pas si bête. Puis il a une bonne cote quand même. Moi je pense qu'il est pas prêt, tout simplement. Non. Ouais, c'est un bon compromis. Il a 19 ans, il est en post-formation, il n'est pas du tout prêt. Et je te rejoins sur ton avis, par contre, je suis assez d'accord avec toi. Mais plus du côté Barça que du côté reste. Oui, bien sûr, mais laissons-lui encore 3 ans chez nous, là, et qui partent à 21-22 ans, c'est pas si vieux pour un gardien. Tu crois vraiment qu'il va encore faire 3 saisons de plus chez nous ? 22 ans pour un gardien, mec. Tu fais des carrières jusqu'à 38 ans chez un gardien. Oui, mais du coup, jusqu'à 34 ans, au TEF, c'est bien aussi, non ? En vrai, on peut un petit contrat à vie, là. Quand tu vois Mawissa qui part après moins d'1 an, enfin 1 an et quelques, tu te dis que ce genre de joueur, pour moi, c'est pareil. S'il fait une ou 2 bonnes saisons chez nous, c'est déjà très très bien. Malheureusement, il va falloir s'en contenter, quoi. Freefly, il nous dit, t'as des joueurs comme Navas qui sont libres, quelle idée d'aller sur lui à l'instant T. Thierry Cap, il nous dit qu'il n'a pas encore le niveau pour aller au Barça. Et Fab, ça te regarde pas, c'est un petit peu trop tôt pour le lancer dans le grand bain. C'est encore un pitchoun. Bon, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur ça. Après, bon, c'est un peu logique que la rumeur arrive. Moi, quand je l'ai vu se blesser, je me suis dit, tiens, c'est sûr qu'on va avoir reste dans les petits papiers. Et ça n'a pas loupé, mais ça fait partie juste simplement des rumeurs. Mon cher Elliot, t'en penses quoi, toi ? Je trouve qu'il est un peu trop jeune pour partir. Après, ça fait sa 2e saison là qu'il est en pro. Il a prouvé, il a fait une saison un peu, on va dire, pour tester en pro, quoi. Et le voir partir maintenant, je pense que ça serait beaucoup trop tôt. Et après, je rejoins un peu Camille, comme quoi s'il part à 22-23 ans, c'est pas mal. Mais après, s'il part maintenant, peut-être qu'il n'aura pas assez d'expérience. Après, à voir ce que ça donne. Mais le mieux, c'est qu'il reste au TFC, il prend de l'expérience et il joue, et voilà. Puis il a une belle cote. Il n'y a pas 55 gardiens prometteurs non plus. Il y en a quelques-uns en Europe dont on connaît le nom. Ça veut dire que s'il part dans 2-3 ans et qu'il continue à faire des bons résultats, il aura toujours sa place. Il y aura toujours des clubs qui se battront pour le vouloir. Je ne le vois pas noyé dans une espèce de concurrence dans 3-4 ans où il sera obligé d'aller dans des clubs de seconde zone. On va enchaîner avec le journal des prêtés et c'est notre ami Clément qui nous l'a confectionné cette semaine. Tout à fait. Alors comme d'habitude, on va commencer par Noah Lamadi qui a donc joué 66 minutes au poste de numéro 10 lors de la défaite 1-0 du Paris Atlético contre Boulogne. Son club est malheureusement bon dernier de N1 après 6 journées avec 3 nuls et 3 défaites. Au moins il joue, mais... Ouais. Ensuite, on a donc Zanden qui n'avait pas joué ce week-end, donc on ne parlera pas de lui. Sissoko titulaire sorti à la 77e lors de la défaite 1-0 de Plymouth contre West Bromwich Albion. À noter que le seul but du match a été inscrit par l'ancien Bordelais Josh Maja. Ah oui, ok, ça y est, je rappelle de lui peut-être. Oui, ça, putain, c'était. Il y a une belle cote quand ils sont descendus. Ouais. De mémoire. Ouais, carrément. Et il était annoncé comme un futur crack. Il se retrouve en championship après un passage par Bordeaux. Bon, c'est peut-être pas la carrière qu'on lui promettait, mais bon. Il demandera ce qu'il en passe sa carrière. Ensuite, on a l'immense, ce gros faisant de Saïd Aliouli.
Faites un jingle, s'il vous plaît. Attends, parce qu'en plus, il y a une news que j'ai appris après ça. Donc, ce week-end, il était remplaçant, rentré à la 77e à la place de son concurrent, compatriote et seul buteur du match, Imad Rondic, lors de la victoire 1-0 de Lodz contre le Plast Gliwice. Pardon. J'ai noté Camoulox après, ça me paraissait Je déjà suis très content d'avoir laissé le joueur à des prêtés. Ouais, c'est le bonheur, vraiment. Et alors, j'ai pas le nom du club, mais je sais qu'il était là titulaire, soit hier, soit aujourd'hui, en Coupe de Pologne, et il est sorti à la 78e, je crois, un truc comme ça. Et spoiler, il n'a pas marqué. Étonnant. Ça fait 2 ans qu'il est 2 ou 3. Ouais, c'est. Mais là, il était titulaire. Ah, si, il a marqué en coupe. C'était un couple ou c'était un amical? Il y a eu un 10-0. C'était pas un amical? Non, c'était un couple et c'est son premier but depuis Belle lurette. 2 ou 3 matchs avant d'avoir signé au TEF. Mon Dieu. L'opportunité qui disait le président. On enchaîne avec César Gélabert. César Gélabert, tout à fait titulaire, sorti à la 68e lors du nul 1-1 de Gijón à Tenerife. Un but de Robert Pierre sur une passe D de Jonathan Dubassin, on se croirait presque en Ligue 1. ou en Ligue 2, c'est selon. Tu peux dire district en l'entre-nom. Et on va terminer avec Schutilhog, vous m'avez appris à le prononcer donc je flex. Titulaire lors du triste 0-0 de Odds contre Kristiansund. Tu les regardes tous ces matchs ou pas? Non, Tu me rassures. sauf à score. Mais pour la blague, pour le côté nanar football, je mettrai peut-être un match de Saïd Moulic, un de ces quatre. C'est ça que c'est histoire de voir. Ça peut être... Mais tu verras qu'il sera pas titu ou il sera blessé ou une connerie comme ça. Il va Au moment où tu vas te rentrer décider. 3 minutes à la fin. Ouais. On enchaîne avec la préformation, mon cher Vincent, ou j'enchaîne comme tu veux. Je peux. On va commencer donc les infos de la Fabrique Violette, toujours sur Instagram, 3/3 pour la préformation. Les U14 battent 6-0 l'Ardenne, les U15 battent la même équipe 2-0 et les U16 sont imposés 2-1 à Rodez. 6/6, si je dis pas de bêtises, pour la préfo depuis le début de la saison, c'est de bonne augure. On va enchaîner avec l'académie et les féminines. On va commencer par la N3 qui, comme on vous l'a annoncé au Danube dimanche, a perdu 2-1 face à Blagnac. Njouma était le buteur, la réserve est 6ème avec déjà 6 points de retard sur le leader Bassin Arcachon. Les U19, victoire 2-1 à Herbel Marseille, but de Thibaut Nègre et d'Enzo Fati. Le TFC remonte à la 5e place à 3 points des leaders Ajaccio et Montpellier, donc c'est pareil, un bon début de saison. Les U17 eux, ont perdu 2-0 contre l'UJS Toulouse. Le TFC passe 4ème à 2 points du trio de tête avec l'UJS Toulouse, le RAF et l'Olympique de Marseille. Voilà pour l'académie. On va passer aux filles et les filles. C'était la bonne nouvelle de ce dimanche puisqu'elles sont allées gagner 1-0, un but de Lou Jumer que vous avez pu voir en story sur nos réseaux, mais surtout aussi sur les réseaux de Toulouse FC féminine. Sur un corner, une jolie reprise de volée de Lou Jumer. On a demandé au coach ce qu'il avait pensé de ce match, de cette victoire face à Lens. Sur le match, on a été, je trouve, plutôt dominatrice en termes de nombre d'occasions créées. On est largement au-dessus de notre adversaire. On marque sur un coup de pied arrêté parce qu'on a manqué un peu de réalisme. Mais c'était un match qui était plutôt maîtrisé dans l'ensemble. Voilà, hormis quelques rares opportunités qu'on a laissées à Lens, les filles ont été vraiment très sérieuses, très disciplinées et créatives individuellement et collectivement avec le ballon. C'était un match riche, beaucoup plus riche que le match de Thonon et notamment la première mi-temps la semaine dernière qui était un peu... on a été un peu inoffensive. Là, c'était complètement différent. Donc victoire 1-0 à Lens et elle se replace bien. Ensuite, on lui a demandé qu'est-ce qu'il allait se passer pour la semaine prochaine, parce que sur le site de la FFF, on avait des horaires qui étaient similaires au match des garçons, et au final, on a eu la bonne surprise qui a été annoncée aujourd'hui par le club, et le coach va nous en dire un petit peu plus. Contre l'OM dimanche prochain, c'est une belle fête sur la journée, parce que tout va se passer au stadium, entre les pros, la cérémonie pour les médaillés, et nous derrière. Voilà, j'espère que ce sera une belle journée et que les gens resteront pour nous voir, un maximum en tout cas, même si l'horaire est un peu tardif. Donc on jouerait à 19h, nous, en clôture de la cérémonie des médailles. Donc ça allait avec ce que disait tout à l'heure Vincent, parce que le coach dit que c'est en rapport avec la clôture des médaillés, donc sûrement quelque chose de fait après. Le match à 19h, c'est une excellente nouvelle. C'est la deuxième fois déjà cette saison qu'elles vont jouer au stadium, la deuxième fois contre l'Olympique de Marseille. Ça s'était pas très bien passé lors du match amical, parce qu'ils avaient pris 3-0. Donc vous pouvez vous enchaîner un petit
TFC Lyon où on va poutrer le premier olympique et un petit TFC Marseille où on va poutrer le deuxième olympique et ça serait beau, ou alors ça sera deux défaites, j'en sais rien. Mais en tout cas il y a 2 très belles affiches qui seront proposées au Stadium ce dimanche avec les filles qui auront l'honneur et le privilège de jouer à 19h. On m'a demandé de nous présenter cette équipe de Marseille qui est une équipe solide, leaduse et qui va être très compliquée à manœuvrer ce dimanche. C'est une équipe quand même qui est favorite, très honnêtement, pour la montée. L'effectif a été construit pour monter. Je pense que cette équipe sur le papier présente de gros arguments, mais la dynamique créée sur le match de Lens, la qualité du match qu'on a produit doit nous donner l'envie et l'ambition de faire un résultat chez nous dimanche. Voilà, on va préparer le match pour le gagner, quoi qu'il arrive, même si on sait qu'on affronte un gros adversaire. On abordera le match avec ambition comme chaque match. Donc voilà, je pense que les filles ont pris confiance avec la victoire de ce week-end et qu'elles sont prêtes à affronter ce genre d'adversaire. Elles seront prêtes, on en reparlera dimanche. En tout cas, il y aura un gros morceau ce dimanche avec cet Olympique de Marseille. Mais tout est possible dans un stadium qui fera peut-être, pas forcément le plein, mais s'il y en a qui restent un petit peu, qui les encourage et les pousser à nos violettes, elles pourront peut-être réaliser l'exploit d'accrocher cette équipe olympienne. Si la buvette reste ouverte, il n'y a pas de raison. Normalement, je pense. On va terminer sur un mot avec les U19 qui en ont pris 4 à Saint-Montpellier. Et d'ailleurs, Ben est resté chez lui pour fêter ça. Concernant les U19, c'est une défaite assez lourde. La première mi-temps a été plutôt de qualité. Et voilà, qui est très jeune. On joue avec des générations très jeunes, comparativement à notre adversaire du week-end. Donc c'est aussi le chemin de progression qui est plus long pour nos jeunes joueuses que les joueuses de Montpellier qui étaient pour certaines rentrées une vingtaine de minutes en Arkema Première Ligue la veille contre le PSG. Donc voilà, on n'a pas exactement la même typologie d'effectifs, donc on va continuer d'avancer et d'essayer de faire mieux le week-end prochain à Bourg-en-Bresse. Donc ça s'explique, ça c'est pas logique, mais voilà, on n'est pas dans la même typologie comme il l'a bien souligné le coach. On est sur les catégories FFF où il y a des centres de formation qui sont agréés, donc c'est des équipes qui normalement dès l'année prochaine pourraient jouer en D3. C'est le cas de Lyon cette année où l'équipe 2 de Lyon en fait c'est les U19, donc c'est des équipes qui ont un niveau largement pour rivaliser avec ce qui se fait de mieux aussi en foot féminin, donc pour le coup c'est sûr que ça force un petit peu le championnat. Voilà pour le point complet de notre académie et de nos féminines. C'était pas un week-end au top, parce qu'on n'avait que les 19 qui se sont imposés et la D2. Pour le reste, c'était un peu plus compliqué. On espère des meilleurs week-ends dans les prochaines semaines. Voilà pour le point complet. Vous pouvez bien sûr retrouver tout ça dès le lundi à partir de 16h, les résultats, et tous les vendredis à 16h, le calendrier. Maintenant, on va revenir sur ce match entre Brest et Toulouse. Fab, ça te regarde pas, qui nous dit la dernière fois que j'ai vu Fred, c'était à la sortie du stade, il faut appeler l'équipe Cold Case. C'est vrai que Fred est porté disparu, il devrait potentiellement arriver, il est encore dans le J9 apparemment. Je pensais que j'étais à la bourre. Hein. Ouais. Non. Écoute, on va voir, il va peut-être arriver pour le quiz à la fin, je sais pas. Match Brest-TFC. Déjà, tout d'abord, on va vous remercier encore une fois d'être venus aussi nombreuses ce dimanche au Danu. Il y avait de la nouveauté, puisqu'on a mis deux nouvelles jolies banderoles devant le bar. J'espère que vous avez pu les apercevoir. On a pu commenter ce match tous ensemble. Il y a bien sûr entendu le quiz avec le grand gagnant d'Arena qui nous a dit sur Insta qu'il avait perdu à cause de Fred. Florian, oui, c'est la question bonus, la question Fred, effectivement. Qui c'est qui a gagné c'est Waouh, je l'ai plus. Qui a gagné le quiz 65. Ah oui, non, pardon, je confondais avec le speaker, c'était Jean, pense. Mais en tout cas, voilà, félicitations à lui pour avoir remporté le quiz. Merci à Jérôme aussi de nous avoir fait le speaker pour l'entrée des joueurs. Le prochain rendez-vous d'un match à l'extérieur de mémoire, je vous le fais, c'est Lille, normalement le 5 octobre, ouais, parce qu'il y aura une putain de trêve une de plus. Donc ça sera Lille le 5 octobre, ce sera un samedi à 19h. On enchaînera juste après avec le Stade Toulousain aussi, ça va être un gros samedi pour le Danube. Ouais, contre Castres, si je dis pas de bêtises en plus. Contre Castres. Il me semble que c'est un gros match, donc ouais, ça va être un Danube chaud bouillant. Exactement, la composition, il y a eu des surprises, messieurs, je pense qu'on va en parler de cette compo, parce qu'il reste Agdad, Nicolaisen, Criswell, Soiseau, Sidibé, Siro, Casares, Zakaria, Abouklagbo, Babika, sont entrés en jeu King, Magri, Donum, Canvo, ainsi que Zaitz.
Scénario frustrant, j'ai envie de dire, sur ce match, puisque Brest s'impose 2-0 avec une ouverture du score sur un tir qui est contré et ça part, il la croise au final avec le compte, ça part à l'autre côté, reste un peu surpris. Le deuxième but, était un peu tout ça l'abordage et plus personne. À faire. Il est anecdotique, on va dire. Exactement. Il est pas si long non plus d'avoir, donc voilà. Quels sont vos points, messieurs, mon cher Clément, quels sont tes points ce soir? Alors moi j'aimerais bien reparler un petit peu du système, de ce fameux système à 5 dernières et à 2 au milieu. Je commence à avoir vraiment beaucoup de mal avec ce système, et d'autant plus quand on est dominé au milieu de terrain, ce qui pour l'instant arrive assez fréquemment cette saison. Vincent? Ce qui a fonctionné contre le Havre n'a pas marché contre Brest. Le sentiment des matchs équivalents, celui de Nantes, où Lafont, qui a sauvé à de multiples reprises Nantes, est remplacé par la maladresse toulousaine qui a sauvé à de multiples reprises les Brestois. Et pour moi, j'ai vu beaucoup de négativité. Pour moi, c'est loin d'être le pire match de Carles qu'on ait vu depuis qu'il est au Rennes du TFC. Depuis qu'il est des Rennes, plutôt. Et déjà, ça part super mal. Faux départ. De mon côté, j'ai vu pas mal de. Surpris, j'avoue. Technique vidéo, t'as plus l'habitude d'être en plateau. Ouais, c'est ça, ouais, bon, Et ça change un peu. De mon côté, j'ai vu des choix tactiques assez surprenants, que ce soit au niveau des pistons, au niveau du trio d'attaque et surtout au milieu qui a été très dominé. Et le nombre d'actions franches qu'on a eues et qu'on n'a pas su concrétiser. Et je trouve que c'est un match où on peut avoir des regrets. Je te rejoins sur les regrets, je te rejoins totalement. Moi, je pense qu'on va attaquer direct dans le vif, là, bam, Il y avait quand même un autre point important aussi, je pense qu'on en parlera. Oui, c'est prévu. C'est El Famoso penalty. C'est prévu. Je pense qu'on a vécu un moment d'histoire, le lancement en direct du programme spatial marocain. C'était beau. Donc j'aimerais bien en parler aussi. On va trancher dans le vif direct, mon cher Clément, puisqu'on va parler du système, parce que moi, je te rejoins totalement sur ce système, donc je t'écoute sur ton point. Qu'est-ce qui te plaît pas dans ce 3-4-3, 3-5-2, vous l'appelez un peu comme vous voulez, 5-3-2. Ce qui me plaît pas, c'est qu'on a 5-2-1. souvent l'impression d'être complètement dépassé au milieu de terrain, et je me demande si le fait de jouer parfois long, c'est pas aussi pour pallier un peu à ça. Et dès qu'il y a des milieux un peu costauds en face, ou un milieu à 3, comme c'est le cas de la plupart des équipes en Ligue 1, on est constamment en sous-nombre, et c'est très compliqué, et défensivement et offensivement. Défensivement, il y a toujours un joueur qui n'est pas marqué, et offensivement, on a beaucoup de mal à se trouver parce que on est toujours en sous-nombre et on est toujours marqué du coup. Et on a un peu de mal à voir la répartition des rôles aussi entre Siro et Caceres. Après, dans ce milieu à deux, évidemment, tu peux pas mettre quiconque d'autre dans cette équipe. On a nos deux meilleurs milieux qui sont titulaires, mais moi je me pose la question d'un changement de système, parce que je trouve que ça fait plusieurs fois cette saison qu'au milieu, on n'est même pas dominé, mais complètement dépassé par les événements. Et je trouve que ça a encore été le cas contre Brest, alors que sur l'ensemble du match, on n'est pas outrageusement dominé par Brest. Par contre, je trouvais qu'au milieu, vraiment, on n'arrivait pas du tout à trouver nos relais. Et tu penses qu'il faudra un changement de système dès le début, ou alors en cours de partie, comme on a pu le voir sur les 15 dernières minutes de mémoire, où on passe en poste de 4-4 ouais. Pour moi, ce serait dès le début, parce que j'ai l'impression que ce système marche surtout quand on est dominé. Quand on est dominé, quand on joue à l'extérieur, quand on s'attend à pas avoir beaucoup de ballons, quand on s'attend à jouer en contre, ça fonctionne. Ça a été le cas l'an dernier. C'est ce changement de système qui nous provoque la belle série de victoires à l'extérieur notamment. Donc c'est pas un système que je veux enterrer. Par contre, le voir à tous les matchs et persister dans ce système, même quand ostensiblement ça ne marche pas, comme c'était le cas à Brest, même si ça a changé, moi j'aimerais bien le voir dès le départ tester un autre système, voir si notre milieu de terrain peut être un peu plus à l'aise avec un joueur de plus éventuellement. Le problème de ce système-là, c'est qu'il manque de souplesse en fait. C'est que tu as vraiment quelque chose de rigide qui fait que tu peux pas vraiment t'adapter à l'adversaire, et qui fait que quand tu as un Brest qui te maîtrise bien le milieu, tu es coupé en deux. Donc comme tu dis, tu es obligé d'abuser sur les ballons longs, même si pour le coup ça a été plutôt propre. On a perdu très peu de ballons sur ces ballons longs-là, même si au final, si on en abuse, mais que les Brestois ne font pas l'effort pour empêcher cette utilisation-là, ils ont continué. Mais ce que je te disais dans la voiture en rentrant, Camille, c'est qu'on a l'impression que Carles, il met des thèmes sur les matchs. Un peu comme quand tu fais des séances d'entraînement à thème. Tu vas avoir des matchs où ça va être le thème, c'est la possession. D'autres où c'est plutôt la maîtrise du milieu. D'autres, c'est les longs ballons. Et on dirait, je sais pas, comme s'il essayait de voir un match, un rendu... que chaque thème fonctionne pour pouvoir faire quelque chose un peu plus hybride, où tu peux passer par des moments de transition par le milieu, des moments vraiment de possession, et des moments de long ballon, parce que chaque match est assez stéréotypé sur une
cette tactique-là, on va dire, alors que le système reste le même. Et les mauvaises langues vont te dire que tu as toute la semaine à l'entraînement pour tester des trucs. Mais oui, mais après rien ne vaut le match. Hein. Mais je suis. Ouais. Non, mais j'essaie de comprendre parce que pareil, j'ai pas trop compris effectivement. 05 61 80 40 40 si vous voulez venir réagir avec nous sur le système. Ou si vous croisez Fredo en route aussi. Moi je te rejoins Clément, il y a une image qui me marque du live, où d'ailleurs on le dit pendant le live, où on a nos 3 mecs devant, un espace de 30 à 35 mètres et nos 5 défenseurs et nos 2 milieux de terrain, et c'est l'écart des lignes, il est abyssal. Alors où il y a eu c'était sur un instant T, le pressing était déclenché, ça n'a pas suivi derrière, ou c'était voulu pour avoir un premier pressing, peut-être pour les obliger à envoyer un long ballon. Je ne sais pas. Ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'on a pris beaucoup d'occasions dans l'axe. On joue avec un système où on met une densité au milieu de terrain, parce que quand on a des schémas comme ça, c'est pour mettre de la densité au milieu de terrain, pour essayer d'aller élargir un maximum. Et toutes les occasions, d'ailleurs, il suffit de regarder le résumé, est-ce que le résumé YouTube, vous verrez que les occasions brestoises sont que des combinaisons, des jeux en triangle en plein axe du terrain. Et ça, sur ce système-là, c'est quand même qu'il y a un manque, il y a quand même quelque chose qui est pas bon et qui est dommageable. Et pour en finir aussi, sur ce système-là, tu passes par les côtés, parce que on va en parler de ton point un peu, Vincent, mais c'est vrai qu'on c'est pas le plus mauvais match qu'on ait vu. Et quand il dit qu'il y a eu des choses intéressantes, c'est vrai, parce que oui, on le perd ce match, mais il est frustrant. D'ailleurs, quand on est sorti de là, on était frustré complètement. Oui. Et tout ça pour revenir au système, c'est qu'on passe beaucoup par les côtés. Si quelqu'un arrive à me trouver la stat du nombre de centres de Soiseau, je suis preneur. Je pense qu'il n'en a pas fait un seul du match. Il a fait que des passes en arrière. Sur ce côté-là, je n'ai pas de souvenir de centre à part celui de Donoum. Exactement. L'autre côté, ça centré. Mais ce côté-là. Et en même temps, on l'a dit pendant le live, mais qui veut les réceptionner? Donc, quand tu joues aussi, avec. Et dans ce cas-là, mais pas ce système alors. Abouklal, Beau, Babika devant, tu sais que tu vas pas avoir des joueurs de tête et tu sais que tu vas pas miser sur les centres a priori. Parce que t'as pas un seul vrai buteur devant et t'as 2 ailiers et voire un milieu. Eh bien très bien, tu pointes encore à notre très belle transition, tu pointes à notre problème, parce que par rapport à ce système, on a eu un message qui a été très fort, qui a été envoyé dimanche, ni Magri, ni King. Alors oui, la forme du moment de Babika fait qu'il est récompensé, Abouklal par son statut est là, Beau pareil par son statut est présent, mais je trouve que tu envoies un message super fort à ton groupe quand tu ne mets pas tes 2 potentiels numéro 9 titulaires sur un match comme ça. Et d'ailleurs, quand on est sorti, si tu dois relever une chose, c'est il te manque un tueur devant, un 9. Enfin, même les Brestois l'ont dit sur certains. Oui, sur des forums. Ouais. Mais le plus criant, c'est ce que tu dis là sur le manque de confiance pour le 9, c'est surtout qu'à la mi-temps, il change de système, enfin, il change de joueur, pardon, puisque c'est Babika qui reprend le côté droit et Abouklal qui prend la pointe. Vu qu'on a souvent vu Abouklal dans l'axe, là, il fait 2-3 ratés. C'est que même là, tu peux tenter à la mi-temps, mais tu vas rentrer un attaquant de pointe. Et là, pour le coup, non, il a donné une seconde chez Babika, ce qui est pas bête. Mais il n'a pas fait de changement pour mettre quelqu'un en pointe ou de profiter aussi pour faire un changement de système. Ouais, puis moi j'ai eu un peu de mal aussi à comprendre le positionnement qui a été celui de nos 3 devant, parce que c'était. Enfin, moi j'ai vraiment pas compris clairement qui était en pointe. À un moment donné, on avait un truc un peu hybride avec du Beau en 10 et Babika, Abouklal devant. Oui. À un moment donné, c'était Abouklal qui était plus dans l'axe. À un moment donné, c'était Beau. C'était très hybride. Moi, très bizarre. Moi, ça m'a donné le sentiment que les joueurs eux-mêmes étaient un peu perdus par rapport à ça, qu'ils ne savaient pas forcément toujours qui devait assurer la pointe, qui devait revenir sur son côté, s'il devait permuter, s'il devait pas permuter. J'ai une impression, je pense qu'ils savent, c'est plus ou moins ce qu'ils doivent faire. Mais ça donne l'impression que c'est un peu du tâtonnement, quoi. Mais sur l'idée, c'était pas si bête justement de mettre un peu plus de densité sur la pointe de l'attaque avec 2 joueurs et voir Beau en plus qui du coup te fait un plus de surnombre au milieu, parce que tu voyais que tes latéraux peuvent monter. On a eu Sidibé a eu un nombre de ballons incalculable sur son côté et souvent loin. Donc au final, si tu apportes un petit peu de nombre dans ta surface, c'est plutôt pas mal comme système. Le problème, c'est qu'aucun des 3 n'est capable d'avoir cette finition-là sur ce genre de situation. Au final, j'ai l'impression que tu aurais mis Cresswell ou Nicolas Issa en pointe pour récupérer les têtes. On aurait peut-être eu plus de chances de marquer. 2,59 d'XG contre 0,27 c'est dingue. Pour Brest. Cette stat est dingue. Niveau ressenti, c'était pas... Je vous donne le nombre moyen de passes aussi qu'on a eu. 19,29 passes consécutives contre 5,23 pour Brest. Mais Brest, ça partait vite devant. Il y avait un plan qui était très clair. Et on a eu la balle. On peut pas dire qu'on a pas Oui, mais toi, en fait, Brest
le peu de temps ils ont dominé, ils nous ont vraiment dominé. C'est aussi ça la différence, c'est qu'il y a des actions où ça joue une touche de balle au milieu de terrain, où c'est la limite de leçon de foot. Et ils nous perçaient trop facilement d'ailleurs. Oui. C'était. Ouais, mais dans l'axe, quand t'as que tes deux milieux, t'es obligé de faire sortir un défenseur. Enfin, puis une fois forcément, il va y avoir un problème à un moment, quoi. Puis une fois qu'ils sont passés, ils sont passés. Oui, c'est ça. Derrière, c'est boulevard, let's go, allez-y quoi. Et du coup, c'est pour ça que je disais que le petit parallèle avec Nantes, avec les nombres d'arrêts de reste, c'est un peu ça sur les XG aussi, quoi. C'est qu'au final, on a énormément d'occasions. Parce que je sais plus comment tu me disais, le penalty que ça vaut dans les XG. 0,76. Donc ça veut dire que derrière, tu as quand même logiquement au moins un but. Au moins un but. 0,66 elle vaut. Okay. Et à Bouclal, celle qui reloue, je crois qu'elle est à 0,50 et quelques. Et après, tu as celle de King aussi. Ouais. Ok. On a Fab qui dit qu'il était présent au match dimanche, poussé par des dizaines de supporters courageux dans un parcage champêtre qui a rencontré Fred de la Dream Team. Quel enseignement, beaucoup de tirs dont un seul cadré, ce qui prouve un manque cruel d'efficacité. Ça, c'est vrai qu'on a cadré qu'un seul tir. Ouais. Mais ne tirons pas sur l'ambulance. À Bouclal, trop vite, on va y venir après. Calme-toi, Clément. L'équipe a été responsable de cette défaite. Les ratés de Zach, on nous dit que ça commence à peser. Le système aussi, je commence à en avoir marre. L'équipe est coupée en deux milieux, c'est le désert. À Bouclal, c'est plus possible en jouant à 10 pour Lucas Bariani. C'est Tolosa qui retient qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de basculer vers le haut ou de faire une bonne opération classement, on ne le fait pas. Après, il manque un 9. Ça se confirme de match en match alors qu'on a l'entrée officielle de notre ami Fredo qui est arrivé. Allez Fred, installe-toi et tu vas nous faire les 30 dernières minutes avec nous. Donc ouais, je crois que les gens sont assez d'accord. Alors, Lucas qui dit qu'on n'arrive pas à enchaîner 3 passes, c'est faux parce qu'apparemment on a enchaîné 19, 29 en moyenne. Oui, mais c'était pas efficace vers l'avant, donc elle marque moins aussi. Si, ok. Et pour moi, le problème, c'était pas la possession, c'était clairement l'utilisation du ballon. Et j'ai aussi Sidibé a pas fait un mauvais match, mais sur un match comme ça où il faut mettre des ballons dans la surface, est-ce que Kamanzi aurait peut-être pas été un peu plus approprié, lui qui a quand même un peu plus d'allant offensif? On l'a vu aux avant-postes, Sidibé, mais peut-être pas autant que ce que le système j'ai bien aimé quand même Sidibé. Par contre, il y en a un que j'ai pas aimé et qui a eu une première très compliquée, c'est Agdad. Sa première mi-temps, elle est catastrophique. Alors après, c'est son premier match, on va lui laisser un peu de temps, on fait ce que vous voulez, mais c'était catastrophique. Et il nous a mis beaucoup en difficulté aussi. En seconde mi-temps, c'était mieux, faut aussi le signaler quand même. C'est un peu rattrapé. Deuxième, c'était mieux, oui. Alors, après, c'était compliqué de faire pire, mais bon. Je réponds à toi, Fumo, parce que tu me dis les stats de passe, le truc qui veut rien dire. Mais si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu as eu le ballon, que tu as de la possession, que tu n'as pas su quoi en faire. Donc ça veut dire des choses. Ça veut dire qu'on a été stérile. Ça veut dire qu'on n'a pas su avoir de se créer d'occasion franche. Et ça veut dire qu'on a un problème dans tout ce qui est les mouvements offensifs et dans la créativité. Et moi, c'est ce que je prends depuis quelques jours. C'est que pour moi, j'aimerais qu'on passe à 4 avec un numéro 10, avec un milieu à 3 pour qu'on ait du lien et de la créativité devant le but. Je dis pas que ça va être la solution. Je dis juste que sur ce genre de match, tu peux commencer à 3, mais au bout d'un moment, à la mi-temps, faut y aller et tu rajoutes quelqu'un. On est 66 millions de coachs. Ouais, mais maintenant on a les joueurs pour. Tu peux mettre un. Je trouve. Tu peux mettre un Zeiss, tu peux mettre un Go. T'as Schmidt. Enfin, ils ont les profils. Je dis pas qu'ils seraient bons, mais on a les profils pour. Comment il va, mon Fredo? Très très bien. Excusez-moi encore. J'ai failli rester. C'était comment? C'était bien? Non, je suis quand même mieux ici, ouais. Ouais, très très bien. Ouais. Long, mais bien. Mais bon. On parlait du système. Oui. On va enchaîner sur le cas à Bouclal, parce que le temps passe un petit peu, et je sais que tu vas nous dire des choses. Clément, vas-y, après on va essayer de défendre. Non, mais je vais juste introduire le sujet. Moi, ce penalty, pour moi, c'est une faute professionnelle. Je comprends pas comment c'est possible, de 1, que ce soit lui qui le frappe, et de 2, je comprends pas comment c'est possible, quand t'es joueur pro, de tirer un péno comme ça. T'as le droit de rater un péno, t'as le droit de faire un poteau, t'as le droit de faire t'as un super gardien en face, il peut l'arrêter. Mais le frapper comme ça, c'est une faute technique. Le relâchement, enfin je sais pas, dans l'attitude, il y avait un truc, il a pris le ballon, je t'ai regardé, je t'ai dit tu vas voir, il va le louper. C'est vrai. Et en face de nous, Yves nous a dit hommage à Zebina. Ouais. Et ça a pas loupé, donc alors je sais pas après comment ça s'est passé sur l'attribution du penalty. Est-ce que c'est lui qui prend le ballon? Fred il a vu des trucs que nous on n'a pas pu voir arrêter parce que la réalisation était catastrophique. Alors l'attribution du péno, donc l'arbitre siffle péno, il part à la VAR. Et tout le temps qu'il est à la VAR, donc pendant une minute ou deux, il y a Siro qui a le ballon dans les mains. Il se chauffe un peu avec un Brestois, ça dure 30 secondes, mais il a toujours le ballon dans les mains. Après
Donc l'arbitre accorde le penalty, donc le valide. Tous les joueurs arrivent et là, alors là j'ai un trou de 10 secondes. Hein, et là je vois donc Abouklal qui pose le ballon. La vraie question c'est est-ce que Ouais. Siro l'a donné à Abouklal ou Abouklal l'a récupéré, et ça nous on n'a pas pu le voir à la télé, c'est une catastrophe de réalisation, et Fred t'as pas pu Et non plus, ouais. T'as pas pu le voir. Mais ouais, c'est Siro qui avait le ballon et moi je pensais que c'est lui qui allait le tirer, tu vois, justement, donc puisqu'il essayait de rester seul près du point de péno, même s'il y avait donc deux Brestois à côté de lui. Tu sentais que c'était le bonhomme qui sentait que c'était un moment très très important et qui voulait prendre le péno et forcément le marquer, quoi. Oui, puis surtout c'est lui le tireur désigné. L'an dernier c'était lui, il les a quasiment tous marqués, donc je vois pas l'intérêt de faire tirer quelqu'un d'autre. Ou alors, il y a le truc de le relancer, etc. Mais pour moi, Moi, je suis Siro, c'est un piège à con. Je suis Siro, je lui donne le péno. Jamais de la vie. Je suis Siro, je lui donne les pénaux parce que j'ai envie que mon attaquant se mette en confiance et lance sa saison, parce que tu auras besoin d'un Abouklal en forme et en confiance. Et tu as besoin d'un Abouklal qui, dans le vestiaire, fasse pas la gueule. Ouais. Je pense Oui, aussi. mais en fait, tu peux pas céder à l'égoïsme d'un joueur, en fait. Je pense sur n'importe c'est un qui, tout, en au fait, fond du je trou, pense. il aurait donné aussi, je pense. Moi, je le donne pas à quelqu'un d'autre, mais je donne encore moins à ce joueur-là, à ce mec-là qui est profondément égoïste et qui te fait ressentir quand tu joues sur le terrain avec lui. Et qui est pas en confiance. Et qui est pas en confiance, ouais. Ça n'est Enfin, moi, je le sentais venir de tellement loin qu'il allait le louper que je trouve ça fou que personne d'autre sur le terrain soit dit. Après, c'est pas une bonne idée, si quoi. Siro. Ouais, d'un côté, il y a un petit côté, je veux montrer que je suis un grand capitaine, tu vois, que je suis. Tout simplement. Tout simplement, quoi. Et puis si Zakaria marque, Ils vont faire notre bouche. youpi, quoi. Mais c'est le tournant du match. Mais il a loupé, c'est ouais. clairement le tournant du match. Et moi, je te rejoins, Clément, par contre, sur ce que tu dis. C'est que le penalty est très mal tiré, parce que tu sens qu'il le force. Et en le forçant, Ça le il stresse, quoi. il est parti. Tu sens le stress, surtout que sur la prise d'élan, sur la puissance qu'il met, sur l'intention du corps, il n'y a rien qui va. Tu sais. Moi, franchement, l'image que j'avais, c'était Brest-Foyt contre Angers. Le même. C'est Seteloza qui nous dit un truc intéressant, c'est que Zakaria était le tireur numéro 1 l'année dernière, avant sa blessure. Donc peut-être que dans le vestiaire, il est toujours encore tireur numéro 1, on ne sait pas. Ouais. J'ai un peu de mal à le croire vu la saison qu'a fait Siro sur les De toute façon, la politique du club, si tu loupes, tu changes. Donc je pense que là, Siro qui va être j'espère. Mais après, c'est clair d'un joueur de la trempe d'Abouklal, t'attends qu'il le transforme. Il doit le transformer. Il doit le transformer, quoi. Parce que là, on lui tire dessus sur le péno. Mais dans le match, il fait pas un si mauvais match que ça. Il se procure pas mal d'occasions. Il a failli obtenir un deuxième péno. Oh, faute ou pas faute, je vous laisse faute légère, libre à chacun. Faute, hein. Mais il fait. Après, il est pas. Ouais. Moi, je le trouve pas si cata dans le jeu. Bon, il fait pas des super matchs. Hein. J'ai du mal. Mais je dirais qu'il fait des matchs honnêtes quand même. Babika sur ce match-là est moins bon qu'Abouklal. Après, Fabio il se déplace, il cherche il cherche les espaces, il se déplace, il demande le ballon, il se met en position d'action, il prend sa chance. Bon, il loupe peut-être, mais il tire au but. Il est dans des bonnes situations pour se créer de bonnes occasions. Non, moi je le trouve assez actif quand même, mine de rien. J'en attends plus. Oui, on n'est pas. En pointe, Attention, je dis pas que ça marche pas. Je dis pas qu'il fait des matchs de folie, mais il n'est pas cata non plus. Ouais, il est pas cata quand même. Il est pas cata, mais est-ce qu'un petit tour sur le banc pourrait pas lui faire du bien? Moi, je pense. Hein. Tu mettrais qui? Je sais pas, moi je donnerais sa chance à King sur un peu plus de durée. Il est là maintenant depuis un peu plus longtemps. Il a eu le temps peut-être de s'acclimater un peu plus, découvrir ses coéquipiers. King allié du coup? Non, King dans l'axe. King dans l'axe et du coup Babika Beau. Oui, ou d'autres, hein, ou un changement de système, un truc avec. En fait, Abouklal, moi je pense, on ne sait pas, mais il y a un truc de fort entre guillemets avec lui, quoi. Dans le vestiaire, tu vois. C'est un cadre. Tu vois ce que je veux dire? Faut vous mettiez bien ça dans la tête, c'est un cadre. C'est le plus gros salaire du vestiaire. Voilà, donc avec lui il y a quelque chose. Alors je sais. Et c'est notre meilleur joueur. Je vais pas. Intrinsèquement. Oui. Oui, c'est clair qu'il y a un statut, ouais. Mais bien sûr. Il y a un statut. Alors à quel niveau? Si c'est au niveau de l'entraîneur ou même plus haut. Mais clairement, ouais, il a un statut, quoi. Pour moi, un coach doit aussi être capable de remettre en question. Il a été capable, il l'a sorti tôt. Il l'a sorti tôt, contrairement au match d'avant. Après, ça fait plusieurs fois, tu peux pas le laisser à chaque fois jusqu'à la 80e quand tu vois qu'il est pas là, qu'il est pas en canne.
Mais là, il est sorti bien avant la 80e là. Oui, non, mais je veux dire, ça Il faisait plusieurs sort fois qu'il sur la- sortait pas ou qu'il sortait très tard. Et Deuxième là, je trouve rotation. ça bien qu'il soit sorti plus tôt. Mais... Après, peut-être que vu qu'ils utilisent la data sur les matchs, peut-être qu'ils utilisent aussi la semaine aux entraînements et peut-être qu'il a des stats aux entraînements, tu vois ce que je veux dire enfin, Si t'es pas bon à l'entraînement, il jouerait pas, je pense quand même. Il y a pas de statut à ce point-là, je pense, au TEF qui fait que si t'es nul à l'entraînement, que tu donnes pas l'entraînement, tu joues le week-end. Parce qu'il y a deux avant-centres de métier, entre guillemets, donc Magri et King. Tu mets à Attends, on voit un Bouclal. message, là. Ouais, tu mets à Bouclal. On a un auditeur qui nous a appelé, un jeune auditeur qui nous a rappelé. Est-ce qu'il est encore avec nous, Aiden? Oui, je suis là. Comment ça va, Aiden? C'est pas un hasard. Hein. Comment tu vas? Ça va, tranquille et vous? Ça va. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du match? Alors, j'ai suivi le live du coup de dimanche. De ce que j'ai entendu de vos commentaires là, Camille et Vincent, franchement, l'année dernière j'ai regardé un article sur les Violets, vous savez, après Lorient, la victoire à l'extérieur, qui disait que Brest, il y a 2 ans du coup, s'était maintenu à 3 journées de la fin et l'année d'après avait joué s'était qualifié pour la Ligue des Champions, pardon. Oui. Et l'année dernière, du coup, nous, on s'est qualifié à 3 journées de la fin. J'ai voulu croire cet article que, du coup, il y avait moyen cette année. Bon, on peut tenter un truc. Mais déjà, j'ai envie de dire, si on veut essayer un truc, il faut ne plus laisser les pénaltys à Bouclal et virer Agdag aussi, le remettre sur le banc. Je pense que c'était pas mal. Ou même en réserve, c'est bien. Tranquille, c'était son premier match, Aiden. C'était son premier match. Ouais, Et mais Mackenzie était attends, blessé. non, mais T'enflamme pas, Eden. Parce que ça Non, fait mais- 2 fois que tu viens là. Un truc, Laisse-le parler, laisse-le parler. Vas-y. mais carrément, on pouvait compter sur les doigts de la main le nombre de passes qu'il avait réussi. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Après, Il en a réussi quoi? 1, 2? après, Aiden, est-ce que tu penses vraiment que c'est un titulaire en puissance? Bah non. Donc voilà. c'est pour ça Donc qu'il faudrait qu'il retourne sur le banc. Non, mais il est là pour pallier l'absence de Mackenzie qui a une gêne à l'entraînement et qui a préféré rester de repos. C'était son premier match. Même le coach Bah, l'a dit en conférence de presse qu'il bah, avait à senti ce moment-là, fragile. À ce moment-là, Martinez il passe en défense à 4. Il met Nicolas Hyssen, Cresswell, défenseur centraux, Sidibé ou Kamenzi à droite, Chazo à gauche. Mais s'il s'obstine à rester à 3, Donc franchement, toi, t'aimerais un schéma à 4 du coup? bah, au moins essayer. Parce que là, même au pire, si on veut vraiment rester à 3, on met Sidibé central. Mais Agdag, à la rigueur, tu le fais rentrer à la 70e. Mais là, titulaire... Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a écouté notre live. J'ai défoncé Agdad tout le live. La deuxième mi-temps est moins pire. Bah ouais, on l'a moins vu, mais oui, non, mais il a été catastrophique. La Après, la première, première- t'as un attaque, tu peux faire que moins pire. Non, mais la première, moi je l'avais fait. Bon, je l'avais prêt parce qu'il était côté gauche, là. Première mi-temps, on l'avait là. On le voyait, quoi. Et le pauvre. Franchement, j'ai eu de la peine pour lui, quoi. Après, je disais pendant le live, c'est pas un cadeau de le mettre titulaire à la dernière seconde contre Brest. Enfin, Alors en plus, Trop, quand même. moi, ouais, je- mais c'est pas. Il arrive de D2 turcs. Enfin, Eh, mais tu l'as recruté, les gars. Enfin, oui, mais je veux dire, il arrive pas. C'est pas un mec qui arrive avec des lance pas face au certitudes. qui est PSG au prêt, Parc des Princes. Et hein. en plus, je pense qu'inconsciemment, on a si la comparaison avec Cresswell, puisqu'ils ont le même âge. C'est le même poste. Et tu vois la différence, quoi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Cresswell sort en premier. Mais oui, on va lui laisser de la chance. Enfin, voilà, on va lui laisser Oui. une chance, quoi. On va pas Aiden, le merci juger. beaucoup pour ta réaction. Bah, je voulais juste rajouter un truc aussi. Vas-y, dis-moi. Vas-y. C'est que vendredi soir, quand Camille, tu m'avais demandé ta compo, je t'avais dit, Babika, c'est mieux qu'il reste sur le banc. Tu m'avais dit non, faut le laisser titulaire au moins une fois, essayer. Et je crois que t'es pas le seul. Je sais plus qui avait dit ça aussi. Je crois qu'il y avait Rémi. Rémi Et était ben, pour ça. je pense que j'avais raison quand même. Mais Parce je que pense Babika, je pense que. Alors moi, j'ai On pas l'a dit ça. J'ai dit qu'il fallait peut-être quasiment le laisser en finisseur. Puis je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, mais. Ah oui, non, c'était que Rémi du coup. Mais oui. Babika, Un hater de plus pour Rémi. Yes. de ce que, Il est de ce très que en. j'ai entendu, en tout cas, il me semble pas qu'on l'ait beaucoup vu. Et le mieux, c'est que quand la défense de Brest qui était un peu fatiguée, on va dire, lui aussi était fatigué, donc du coup, ça servait à rien. Ouais. Que Donc, il est meilleur en l'objectif finisseur. avec lui, c'est justement, voilà. De Après, lui Brest, laisser tout ça, Aiden, c'était super organisé, quoi, par rapport au Havre. C'était. Ah ouais, Ouais, c'était d'un autre niveau, quand même, ouais. Merci beaucoup, Aiden. avec plaisir. Passe une belle soirée. À bientôt. À bientôt. Merci. Ciao, Bonne Aiden. Ciao. continuation à vous. Ciao. Ciao. Des réactions, mon cher Elliot? Oui. Un paquet.
Oui. Lucas Bariani qui nous dit que Aboukla c'est un joueur qui doit commencer en Coupe de France. C'était Agdad qui parlait, je pense. C'est Non, ok. C'était sur Agdad. Ok, bah écoute, j'ai 8 minutes de retard. Qui nous dit aussi que Magri doit aimer de voir Abouklal en neuf. Et après. Dernier débat intéressant là qui est lancé. Oui, c'est Toulosa qui nous dit sinon on en parle de Bo et de son nombre de ballons perdus et les décalages qui foirent qui pourraient créer des grosses occasions. Plus aucune lucidité à partir de la 60e vu qu'il a couru partout et qu'il n'a pas capté où il jouait. 9, côté 10, on sait pas. Il m'a foutu les intestins en vrac, il m'a fait arrêter le Ricard. Ça quand même c'est dur. Hein. C'est très dur. Ça pour moi c'est pas vraiment sa entre guillemets pas sa faute à lui parce que on le sent, il est un trimballé un peu aux quatre coins de l'attaque, 10 en pointe, côté machin. Mais tout le monde a les trois, attention. Ouais, mais je veux Hormis dire, Babika qui reste plus ou moins à droite. mais avec ce milieu à deux, ça revient à ces joueurs-là de faire l'animation, de venir chercher les ballons, etc. Okay. Du coup, oui, forcément, à la 60e, ça commence à tirer un petit peu, mais pour moi, c'est lié à l'animation et au système. Et je trouve ça un peu dur de reprocher à Go de jouer au foot finalement, quoi. Enfin, il faut bien que quelqu'un le fasse dans cette équipe, tu vois. Pourquoi t'es mignon avec Beau et on tacle la Boucla? Ils ont le même profil, les deux. C'est deux dynamiteurs. Beau a 3 Bouclal dans chaque orteil, je le dis haut et fort. Ouais, mais c'est le même dans le sens un peu le même profil. C'est un joueur qui est plus altruiste, c'est un joueur qui est plus intelligent, c'est un joueur qui est plus combatif. Je peux te citer 36 qualités que Beau a que n'a pas Bouclal. C'est la coiffure. Ouais, après je vais pas te convaincre, mais attention, je suis pas en train de dire que Abouklal est meilleur que Beau ou vice versa. Je dis juste que c'est un peu les mêmes profils qui provoquent et qu'ils ont du déchet et c'est normal. Tes ailiers ont du déchet. Citez-moi un ailier qui n'a pas de déchet, ça n'existe pas. Encore plus quand ça joue au TF. Après, moi je remarque quand même que Beau, quand il est entre guillemets serré, il a un peu de mal quand même, quoi. Comme tout le monde, hein, quand t'as non, il y a des joueurs qui arrivent. Là, on voit. Voilà. Là, on voit qu'il a encore un apprentissage quand même, quoi. Ah, c'est un jeune joueur. Hein. Mais il a quand même eu du déchet technique, quoi. Après, je trouve. Il peut pas être bon non plus à tous les matchs. Et puis maintenant, l'effet de surprise est passé. T'es l'adversaire, tu cibles deux joueurs normalement au TF pour casser la dynamique. Tu cibles Beau, tu cibles Siro. Si tu as verrouillé ces deux joueurs-là, c'est quand même beaucoup plus compliqué de créer du lien et de créer du jeu. Mais après, oui, clairement, il va falloir qu'on le fixe quelque part, quoi. Parce que comme vous dites, oui, il peut pas tenir il peut pas tenir un match entier en bougeant comme ça, quoi. Il est numéro 10 dans un 4-2-3. Ouais. Et encore, moi, je pense dernier qui a joué franchement, ce poste-là, il était quand même toujours cramé par peur de jeu. Non, mais jamais joué en 4-2-3. Hein. Non, mais quand il jouait, finalement, il y avait des moments où il glissait plus, il se retrouvait derrière l'attaquant, un peu en 10. Derrière vraiment, et deux derrière. À la limite, être moins actif, là, fait beau aux abords de la surface, reculer un petit peu d'un cran. Et tout simplement, fait beau distribuer, quoi. Vincent, toi, tu trouves qu'on n'a pas eu un match si terrible sur l'Arcalas Martinel Novel? D'ailleurs, on a vu des stats, mais sans forcément des stats, on a déjà le ressenti. On ne s'est pas tant ennuyé que ça. On a eu des occasions qui ont été compliquées, mais voilà. Toi, tu as envie quand même de défendre le papier, j'allais dire, le bilan. Oui, le bilan, oui. Enfin, c'est quand même. Ça. Alors peut-être que le même match, le même match, 18e journée où on est barragiste, peut-être que je sais pas le même discours, mais là on a un début de saison, on a vu de quoi on était capable sur la deuxième partie de saison l'année dernière, même s'il faut pas non plus prendre ça pour acquis, on va pas refaire chaque année des phases retour flamboyantes, même si on peut le souhaiter. Enfin, ça va. Vraiment le match, il y a eu des matchs où on s'est vraiment fait chier, sincèrement, avec sous Carles et même avant. Enfin, ce match-là, niveau rythme, il y a eu des grosses phases d'attente, puisqu'en même temps, on avait un Brest qui mettait une équipe bis, on va dire, puis on voyait, ils ne se connaissaient pas forcément non plus. Mais sincèrement, il y a eu des occasions, il y a eu des ballons portés, il y a eu, ne serait-ce que ces longs ballons qui créent un petit peu de dynamisme, puis il y a eu quand même quelques fois, on s'est levé du siège, coucou Nathan, où on était vraiment à deux doigts d'espérer un but ou de pouvoir voir une situation qui amenait un but. Enfin, c'est pas inquiétant. Mais hier soir, on avait match amical. J'ai parlé avec Clément des Indians qui était bien sûr là-bas. Enfin, il me disait, de ce que j'ai vu moi, on s'est pas ennuyé, il y avait des occasions. Et je partage totalement pour le coup. Je peux reprendre dans le jeu. D'ailleurs, les occasions. Chriswell, le coup franc, qui passe pas loin. C'est une énorme occasion. Abouklal, son péno. Abouklal, la deuxième, quand il tire un peu en hauteur. Après, il a une tire, il arrive côté gauche, donc côté droit. Ouais. Il croise trop son tir. Ça, le centre de Donum aussi. Sur King. King en loupe une deuxième, espèce de demi-volée qui est pas si loin non plus. Finalement, en soi, on les a les occasions, c'est juste qu'on est maladroit. Il y a eu des matchs l'année
dernier, même sur cette saison, où on les a pas les occasions. Est-ce que ça vous inquiète, vous, ça? Est-ce que vous rejoignez Vincent ou vous êtes inquiet? Parce que moi, À l'extérieur, je le non, rejoins. à l'extérieur contre Brest, non. Moi, je le rejoins. Quand tu te crées des occasions dans un truc, c'est pas ça qui. Enfin, tu dois pas avoir peur. C'est qu'il manque il manque un petit détail encore, mais on s'est pas ennuyé. On a eu quelque chose quand même, non? Et puis c'est pas infamant de perdre 2-0 contre Brest là-bas. Enfin, franchement, bon, Ce qui manque, moi je trouve, c'est là sur ce match-là, il a manqué de la justesse technique, parce que même les frappes, voilà, c'était fait. Voilà, c'était pas des bonnes frappes, quoi. C'était toujours des. Un tir cadavre dans le match. Voilà. Oui, Hein ouais, il était un cran en dessous. Moi j'aurais dit presque 0, tu vois. Il y a toujours ce problème de jamais tirer de loin aussi. À Bouclal, ce tir cadavre. Le seul tir de loin qu'on ait tenté, je crois que c'est sur un corner, non? Il y a une combinaison. Oui. Oui, Beau, Beau qui te met une et qui a fini encore plus haut que le péno, quoi. En fait, on a mis 2 ballons à Lorient. Non, après, ouais, on manque de justesse technique. Mais comme tu le dis, Camille, c'est le TEF, quoi. C'est des joueurs. Alors, il y a des jours où tout va marcher, et d'autres jours, ça va pas marcher très très bien. Mais en fait, moi, je trouve qu'on a eu des situations, mais finalement, on n'a pas la sensation d'avoir eu des super occasions, quoi. Tout à fait d'accord. Oui, il n'y a pas de grosse parade de Bizot. Une seule. Le seul regret que j'ai, il y a le péno, mais il y a ce coup franc que dépose bien Siro, quoi. Cresswell, il doit la mettre, franchement, aussi. Il est bien défendu, Messieurs, pour finir, avant qu'on fasse les tops et les flops, qu'il nous reste que 3 minutes, le TEF, ils n'avaient pas perdu à l'extérieur depuis le 10 mars 2024, soit plus de 190 jours sans défaite à l'extérieur. Combien de matchs ça fait, on ne sait pas. 3 matchs. Il y a beaucoup de trêves internationales. 8 ou 9 matchs facile. C'est une belle série, ouais. C'est une belle série, mine de rien. D'ailleurs, Dazan a titré que le TFC ne sait pas voyager. Oui, mais voilà, pour vous prouver à quel point ils suivent le foot, abonnez-vous, le milliard. Messieurs, 3 minutes, top flop. Cher Fred, tes top et tes flops. Flop, le pauvre Oumit. Ouais, c'est le plus flagrant qui me saute aux yeux, quoi. Soiseau aussi, quand même. J'y mettrais quand même. Ça commence à se voir, quoi. Ouais, pour moi, c'est pas un flop, c'est un 4. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ça commence à se voir qu'il apporte plus grand chose, quoi, en fait, au final. Pour moi, maintenant, sur ce côté-là, quand tu veux défensif, tu mets Soiseau, quand tu veux offensif, tu mets Dodo. En fait, il a fait 6 mois super quand il est arrivé. Et là, tu te demandes si en fait, c'est pas son vrai niveau, quoi. Depuis, oui, c'est performé s'il faut. Oui. Depuis un an, quoi. Clem. Moi, je pense que vous le savez déjà. Moi, je mets à Bouclal. Pour moi, il mange la feuille avec son péno. Il n'a pas le droit de faire ça. Pas ça. Tu veux les flops ou on passe au top? Si t'as encore des flops, tu peux dire. Non, pour le coup. Pour le moment, on a Bouclal, Soiseau, Agdad. On peut mettre un petit flop sur Babica. C'est vrai qu'il fait pas un bon match. Babica, tu as même plus que. Si t'enlèves le péno, il est même plus flop que sur l'ensemble du match. Ouais. Moi, c'est plus le côté qui nous coûte des points. Au top. Yves, je suis très content d'avoir joué David. Alors là, pour le coup, j'avoue, très belle surprise. Satisfaction du week-end. C'est vrai. Les tops, c'est dur là. Et avoir eu Fred à la télé aussi, c'est ma deuxième satisfaction du week-end. Je suis passé à la télé? Oui, plusieurs fois. On t'a vu. Plusieurs fois? Oui, plusieurs fois. Torse nu, en train de des bières. C'est trop connu, Fred. Non, c'était pas moi. Non, mais on t'a vu plusieurs fois. Top. Top, c'est dur, ouais. Moi, je trouve que Cresswell n'a pas été si mauvais que ça. La paire Nicolaisen Cresswell. Ouais, la paire n'a pas été si mauvaise que ça. Mais Nicolaisen, on le cite même plus, on le sait qu'il est dans les tops de base. Pourtant, sur le but, et l'entrée de Donou, moi j'ai bien aimé l'entrée de Donou. Oui, c'est vrai. Pourtant, sur le premier but, moi je les ai trouvés quand même. Un petit peu à retard. Ouais. On en a parlé quand c'était pas là, c'est ce qu'on disait. C'est les défauts des qualités qu'ils ont, quoi. Ils sont grands et athlétiques, mais ils sont pas forcément rapides, quoi. Je mettrais un encouragement à Sidibé. Ouais. Je trouve qu'il a mal fini. Vraiment, tu sentais que ça commence à être long pour lui le match, mais sur la première heure de jeu, je trouvais très intéressant, qu'il se projetait, qu'il était assez intelligent parce qu'il changeait vraiment de style de jeu. Il a raison, en fait, le vrai top, c'est Guillaume Lacroix qui a raison, c'est les Indians tout simplement qui ont fait un long déplacement. Il nous reste 50 secondes. On va finir cette émission. On sera là dès vendredi pour vous donner le programme, le calendrier du week-end, parler du match face à Lyon. On aura Mathilde qui va nous présenter l'Olympique lyonnais. On aura aussi des Indians qui vont venir avec nous. Il y en aura un, voire deux. On est encore pour parler de Brice, tout simplement, pour expliquer un petit peu son histoire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Le virage est très jeune, les gens ne connaissent pas. Ce ne sera pas
On sera pas sur une émission émotion, c'est pas du tout le but. C'est juste de parler, de comprendre et de Ce que ça représente. de savoir pourquoi, de ce que ça représente, parce que c'est quelque chose de très fort au sein du noyau. Merci à tout le monde, merci Elliot pour ta première. Merci à vous, c'est tout ce que j'ai à dire. T'as été bon, t'as mis top. Merci mec. Vincent, merci Fred, Merci merci Camille. Clément, merci Nadia la technique. On vous Merci. dit à vendredi. Passez une très belle soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.